إن أحداث المغرب وتونس تمثل عمق مراحل الكفاح التحريري في المغرب العربي. إن أهدافنا الأساسية هي الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية لتحقيق الوحدة الشمال إفريقية في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي. Algerian Muslims took to the hills under the banner of a new organization, the FLN. In the 1950s, France still occupied its colonies in North Africa, but pressure was mounting for it to withdraw. The Algerian War of Independence began in 1954, and Morocco and Tunisia gained independence in 1956. The National Liberation Front, the FLN, continued to fight French troops on the ground. This is the story of one episode in that struggle, whose impact resonated from North Africa to France and beyond to the Security Council of the United Nations. La Tunisie a accédé à son indépendance en mars 1956, et par conséquent, disons, c'est un État souverain, c'est un État indépendant, bien sûr, au même titre d'ailleurs que le Maroc de l'autre côté. Donc la France entretient des rapports compliqués avec ces deux anciennes colonies. Mais en même temps, la France essaye de maintenir une présence économique, bien sûr, mais aussi une présence militaire, notamment en Tunisie, où puisqu'il y a plusieurs unités françaises militaires qui restent stationnées en Tunisie, et parce que, disons, la France veut continuer de pouvoir rayonner, entre guillemets, en Méditerranée, du point de vue du contrôle militaire, donc du contrôle politique. Donc ce sont des relations difficiles, ce sont des relations compliquées. Une partie de l'armée qui n'accepte pas les décolonisations, qui n'accepte pas en fait que la Tunisie et le Maroc soient indépendants. Et elle voudrait quasiment reprendre sur tout le Maghreb les opérations, qu'il y ait une guerre à nouveau pour pouvoir prendre le contrôle de tout le Maghreb. Finalement, s'il y avait une guerre sur les trois territoires, ça pourrait quelque part faciliter la tâche des militaires français. En tout cas, c'est ce que certains hauts gradés peuvent penser. وقت استقلينا الجيش الفرنسي قعد مدة طويلة في تونس لأن جيش معناها ما يتحركش بسهولة متفاهمين باش الجيش ينسحب ولكن فرنسا تحب تنسحب بشوية يساعدها وجودها في تونس باش منها تكون عندها وذنين صاغية على ما يقع على الحدود الجزائرية والتونسية ويساعدها باش عندها وجدانها غاديك في تونس ما تخليش تونس معناها تخدم كما تحب هي باش تعاون الثورة الجزائرية. The Algerian War intensified. Urban guerrilla warfare, the Battle of Algiers, broke out in 1957. On the eastern border between Algeria and Tunisia, Algerian fighters set up strategic bases. These were staging posts for attacks on French military positions. A small town, Sakiet Sidi Youssef, was just on the Tunisian side of the border. It was a quiet place, but Sakiet would soon become headline news across the world. N'oublions pas que la Tunisie aussi est proche de ce qu'on pourrait appeler le foyer de l'insurrection algérienne, c'est-à-dire les Aurès, l'Est algérien. L'Est algérien, c'est un vieux bastion du nationalisme algérien. C'est là où effectivement le démarrage, disons, de ce qu'on appelait la révolution algérienne a été la plus importante, avec la Kabylie aussi, bien sûr. Mais l'Est algérien, c'était quand même alors c'est adossé à la Tunisie. C'est très près de la Tunisie. جبهة التحرير بقيادتها الجماعية كانت متواجدة إما في المشرق في القاهرة بالخصوص في بلدان عربية أخرى ولكن أكثر في القاهرة ثم في تونس لأنها هي أقرب بحيث تكون القيادة بجانب الجزائر. الجيش الجزائري كان موجودا من الجنوب من توزر حتى إلى طبرقة في عدة مراكز متناثرة. صحيح وأنه الأكثر منهم كانوا حيث كنت أنا في الكاف يعني، وصحيح وأنه بومدين وأن كان في غار دماء المركز متاعه، لكن كان الثقل متاعه في الكاف. الكاف فيه مركز لتكوين
شباب لتكوين الضباط يسميوه إيكول دي كادر. في عندنا في تجروين، في قلعة الأسنان، في توزر في أقصى الجنوب التونسي، في القطار شرق قفصة وهلم. Il y a aussi, en outre, de l'ALN qui est présente sur le territoire tunisien. C'est jusqu'à 5 000 à 6 000 personnes. Hein. Donc c'est assez énorme dans tout le gouvernorat. Et du côté de la région d'El Kef, en tout, c'est 2500 personnes. Donc ce sont un nombre de personnes qui est relativement conséquent. Et selon les sources françaises, donc il nous manque les sources algériennes, de ce point de vue-là aussi, mais selon les sources françaises, il y aurait eu à Saket Sidi Youssef jusqu'à 500 personnes, enfin 500 soldats de l'ALN. Prises au cours d'une de ces séances d'entraînement ont été filmées à Sakiet. Ici même, des commissaires politiques endoctrinaient les détachements. حاج عبد الله، سليمان العصو، ثم عمار حرافي، ثم ثم يتعدوا يضربوا يسوقوا راس ويروحوا. ثم رجال فدائي كيموت كي يحيى عنده كيف وعملوا مرة كروشاج، قلت بيتين نقلوا نحن في الموت. أول قائد بتاع الثوار الجزائريين في تونس هو محمد سعيد، الكولونيل محمد سعيد اللي اسمه بتاع الحرب كولونيل نصر. كنت مع القائد سي الحواس في الأوراس لعديد من الأشهر. كانت فيه دورية تذهب إلى تونس لجلب السلاح، وكنا مجموعة من الشباب لا تتجاوز أعمارنا يعني 18 سنة. فأمر قائد الدورية إلى تونس أن نذهب معه وأن لا نعود. L'ALN, disons, a établi quand même une sorte de quartier général aussi de ces combattants, ce qu'on a appelé plus tard l'armée des frontières, avec Boumedienne, Gardimaou, etc. Ça devient, disons, aussi un lieu politique. C'est pas simplement un lieu militaire. Newly independent Tunisia provided crucial support for the Algerian FLN and its armed wing, the ALN. Tunisian officials and FLN leaders signed an agreement in January 1957 in Cairo to facilitate the supply of weapons offered by sympathetic countries. This ensured that weapons from Egypt could be delivered effectively to FLN fighters on the Algeria-Tunisia border. أسلحة كانت تأتي إما من مصر والبلدان الاشتراكية وخاصة يوغوسلافيا وعلى رأسها المارشال تيتو. الأسلحة هذه تأتي أيضا من البلدان الاشتراكية إلى المشرق العربي، ومن المشرق بالخصوص القاهرة، ومن القاهرة تنقل بحريا أو بريا إلى تونس. في الحقيقة كانت ثم الحركة اليوسفية ووقعت تزويدها هي بنفسها بالأسلحة اللي ما جاتناش في وقت الكفاح متاعنا، جاتهم وقتهم لليوسفيين، واليوسفيين أصبحوا مسلحين ودخلوا هم مع الجزائريين في المقاومة، قصدهم إعانة الجزائر والآخرين، قصدهم مواصلة الكفاح في تونس، مواصلة الحرب في تونس. فكان هذا لزام، وأن الحكومة التونسية هي اللي تأخذ الأسلحة وتمررها، وكان الوالي متاع الكاف هو الذي يسهر على تسليمها، يعني تجيبها السلطة التونسية تحت رعاية الحرس الوطني من ولاية إلى ولاية، الولاة يتداولون فيما بين بعضهم بعضا، جاي الكاميونة تعدى الكاميونة إلى آخره، بعد الكاميونة توصل لوالي الكاف. The supply of weapons across the border from Tunisia into Algeria became more and more streamlined. But the French army stationed near the border became increasingly concerned by this supply operation.
Là où il commence à y avoir des incidents, c'est à partir de la décision du ministre de la Défense de l'époque, André Maurice, de construire un barrage électrifié en fait, le long de la frontière. Et la frontière va devenir un enjeu de plus en plus important au cours de toute cette guerre d'Algérie. Il y a une véritable bataille des frontières d'ailleurs qui se mène au fur et à mesure. أنا مثلا كنت كشاب ذهبت في دورية من الولاية الأولى الأوراس إلى تونس. عندما وصلنا إلى الحدود طبعا وجدنا هذه الأسلاك الشائكة فأقمنا بضعة أيام نحاول المرور واستطعنا في النهاية أن نقطع هذا الخط وندخل إلى تونس إلى قلعة الأسنان ومنها إلى تالا وطوزر والقطار وغيرها من المراكز. Et ce n'est qu'en 2008 que la France a restitué les cartes de mines posées aux frontières de l'île Maurice. C'est-à-dire que les Algériens, pendant très longtemps, je parle de l'après-indépendance de 62, ont réclamé de voir où étaient déposées ces mines. C'est-à-dire la carte des mines, tout simplement. Et cette carte de mines a été restituée que pratiquement 50 ans après l'indépendance. Avec la ligne Maurice, tout est, comment dirais-je, une espèce d'immobilisation, je veux dire, des choses, avec des miradors, des points de contrôle, etc., etc. Donc voilà, c'est une bataille des frontières qui est une bataille très difficile. Février 1958, on atteint plus de 80, et alors selon les chiffres, certains chiffres, on dit 84 incidents de frontières en fait depuis l'année 57. Donc c'est, vous voyez, relativement conséquent. أنا شاركت في ذيك الثورة الجزائرية بالرواج. اللي يطيح مريض ولا حاجة مرات يهز جندي نهزوا الكيف كان ثاني المدير السبيطار تاع الكيف جزائري. أنا نسيت اسمه. المشكلة لها برشا 64 سنة عمر عابد كان هو اللي يداوي في الثوار وقت بعركة خاطر نحن ثم الكامبا قريبة للسيقة من وقت وسمى برشا مجاري حتى من الكارة وقتها تيعطي مشت هزت العباد المجروحين وكلها هزيناهم الثوار هزيناهم الكيف. Les soldats en fait de l'armée française partent le matin, sont mal renseignés et effectuent un déplacement qui paraît habituel. A group of Algerian Liberation Front fighters was stationed near Sakiet Sidi Youssef on the Tunisia border with Algeria. On the 11th of January 1958, they successfully conducted a surprise ambush against French troops in which several were killed. According to French accounts of events, this ambush was a major factor in their planning an attack on Sakiet in the coming weeks. Ils tombent dans cette embuscade, donc qui est très meurtrière du côté français, puisqu'il y a 15 soldats qui décèdent et 4 autres qui sont faits prisonniers, plus 2 blessés également. La bataille du 11 janvier 1958, elle est bien préparée en fait du côté de la LN, en tout cas de ce que l'on en sait, avec des soldats qui sont là en nombre et qui ont vu en fait comment les soldats français se déplaçaient à partir du Bordj Sakiet, donc qui fait face au village de Sakiet Sidi Youssef en Tunisie. Donc on a ici des conditions très dures. Le capitaine qui dirige l'unité française va même dire que c'était des conditions pires qu'à Dien Bien Phu. Du côté algérien, en fait, le problème, c'est que nous n'avons pas accès aux sources algériennes. Et donc, du coup, ici, on n'a rien pour s'appuyer par rapport aux pertes en fait, de l'armée algérienne. D'autant plus que, comme il y a eu un repli de l'armée française, s'il y a eu des pertes du côté algérien, en fait, elles ont pu prendre les corps et les blessés, évidemment, les ramener du côté tunisien.
Les Français, en fait, les autorités françaises accordent ce qu'on appelle le droit de suite. Le droit de suite, en fait, a déjà été autorisé en 1957, et le droit de suite fait qu'il y a une possibilité pour les autorités françaises, comme dans les conflits internationaux, on va dire, aussi, de poursuivre des unités de soldats en territoire étranger sur une portion de territoire jusqu'à 25 km à l'intérieur du territoire, là, en l'occurrence, tunisien. The French so-called right of pursuit had the potential to escalate the conflict beyond the field of battle in Algeria. A telegram from the US Embassy in Paris just a week before the French attack on Sakiet Sidi Youssef expressed deep concern at increasing tension on the Tunisia-Algeria border. It warned that any French military action might cause a wider crisis in North Africa. An American embassy cable expressed concern that if French troops crossed the border into Tunisia, it could trigger a diplomatic response through the United Nations. The Americans had good reason to be concerned. The US and France were both founding members of the North Atlantic Treaty Organization, NATO, and NATO-supplied planes were stationed in Algeria, still a French colony. The US was effectively providing support to France using NATO military supplies, something that would later cause a major international incident. Le 8 février 1958, tôt le matin, il y a des tirs qui proviennent de Sakiet Sidi Youssef, qui touchent un avion français. Il se trouverait du côté algérien. Certains avions ont franchi parfois légèrement la frontière. Donc tout ça, c'est très, très incertain, on va dire. Il n'empêche que l'avion est touché et s'écrase du côté de Soukaras. Cette décision, en fait, est un peu la goutte qui fait déborder le vase du côté français. Et aussitôt, le général Salan, qui est donc le chef des troupes françaises en Algérie, décide du droit de suite. Les tirs proviennent du village de Sakiet Sidi Youssef, ou en tout cas des environs de Sakiet Sidi Youssef, et il décide en fait d'envoyer des avions bombarder les positions algériennes à Sakiet Sidi Youssef. Des avions qui devaient faire dans les Aurès une opération sont dépêchés, pour aller sur Sakiet Sidi Youssef. Donc ils se reposent sur une base aérienne, changent les bombes et partent en fait sur Sakiet Sidi Youssef. Donc il y a 25 avions bombardiers qui font un premier passage, plus un deuxième passage avec des avions Mistral. نسميك اللي في السيقر 8 فبراير على 11 غير 4 ولا غير 4 هكاك جت طياره جو طياره تكشف من بعد ضربوا عليها تاعنا توانسه ضرب عليها سي عامر الله يرحمه مات فهمتني بعد ما ماشي كاردورو وجو تقريبا 4 على 5 طيارات وبدأت الهجوم الغاشم على الساقية استعملت فيها 25 طائرة. بدأت في 11 تاع الصباح يوم 8 فبراير 58 على الساعة 11. 25 طائرة فيهم طائرات مقنبلة بي 26 وطائرات مقنبلة كورسير وطائرات مطاردة ميسترال. هذوما عملوا ثلاثة تروا فاغ. القنبيل وقع في 3 مرات. تجي لا بريمير فاغ تضرب وتمشي، تجي لا دوزيام فاغ ولا كل فاغ فيها تقريبا 8 9 طائرات وتضرب وتمشي. دامت من 11 حتى نصف النهار. الأهداف نتاع القنبيل هذايا قبل نقول هو كانت المينا نتاع الساقية مينا نتاع رصاص كانت مهجورة وكانوا استعملوها الثوار مركز ليهم وملجأ ليهم لأنها واسعة وبعيدة على البلدة تقريبا 12 كيلومتر. D'après les sources françaises, militaires, on a en fait deux types d'infrastructures du côté du village de Sakiet Sidi Youssef. Il y a la mine désaffectée. D'après ce que l'on en sait, il y aurait eu, en fait, dans la mine désaffectée, c'est là que se trouveraient en fait les soldats de l'ALN.
Ce bombardement aurait été meurtrier. Je mets le conditionnel puisque rien n'est sûr en fait. Ce bombardement aurait été même très meurtrier puisqu'il y aurait eu une centaine de soldats de la LN qui seraient mortes à cette occasion-là. Ils auraient été rapidement enterrés en fait le jour même sur place, mais on n'a pas retrouvé, les corps n'ont pas été retrouvés, dénombrés, etc. La LN connaît très vraisemblablement le nombre exact de morts et ce qui s'est passé. Mais voilà, on connaît en fait simplement ce que les autorités françaises en savent sur finalement la LN et ce qui s'est passé pour eux. Il y a le deuxième bombardement, lui, par contre, visait des DCA, donc des canons, en fait, qui se trouvaient dans le village même de Sakiet Sidi Youssef. Et donc, c'était sur des bâtiments administratifs, et c'est ceux-là qui ont été visés par le deuxième bombardement. Et celui-là a aussi été meurtrier, en fait. وقت مشيت ما نذكرش اللي ثم بنية قاعدة صحيحة الكل متمسوا حتى البرج بتاع الديوانة كان برج قوي برج كبير منها الشطر بتاعه تاعها. Il y a aussi ces civils tunisiens qui étaient là, en fait, dans le centre de Sakiet pour le marché. Et donc ce bombardement-là a conduit à ce qu'il y ait 70, peut-être 83 civils tunisiens qui soient tués au cours de ce bombardement, dont 8 enfants. Voilà. Et ce sont ces enfants aussi, évidemment, qui ont été la proie et sur lesquels on a vu les images terribles, évidemment, puisque c'est une école qui aurait été bombardée aussi. برشا كنت نشوف نهار الموت هذا كان تاع الثوره تاع 8 فبراير تقعد حد فما كذا راسه مقصوص هذه رجليه هذه سيرتو كالدري تاع المكاتب تاع المكتب تاع انكرمه وتاع الساقي برشا وليدات صغيرين. Sakiet Sidi Youssef is a village in Tunisia close to the border with Algeria. But on a busy market day on the morning of the 8th of February 1958, it gained a place in the history of the Algerian War of Independence. On that Saturday morning, 25 French military bombers launched an attack on the village. Algeria was still under French colonial rule at the time, but Tunisia had already gained independence, and so technically, France had no authority over it. The French justification for the bombing was that Algerian fighters were present in the town. At least 70 people were killed that day and more than 130 injured. The diplomatic fallout from this attack was a serious international incident and had a major impact on the remaining French colonial presence in North Africa. دم الجزائريين والتوانسه مع بعضها كما توانسه كما الجزائريين سوق خاطر نهار السبت سوق تاع الساقية مخلطه الجزائريين وتوانسه والمدرسه دري صغار يقروا مازال يقروا غير يقروا ضربتهم الطياره وضربت الساقية وضربت المينا ضربوا الهلال الاحمر كروا روج هيك القبله هذه هبطوا الدار استرنا ربي قرموط مضروب دوسيت فرنسا الدار نتاعي استرنا ربي. Donc le bombardement par les airs massif
provoquant beaucoup de victimes civiles, c'est une stratégie de la terreur. D'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de napalm. Le napalm était interdit. Un avion marqueur avait lancé un fumigène et on m'a dit « tu largues tes bidons sur le fumigène ». J'ai largué mes bidons sur le fumigène. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. The French army commander who ordered the attack was unrepentant. He said he was simply responding to an earlier FLN ambush on French forces. Il y a eu tellement d'événements qui viennent de se produire. La population algérienne, aussi bien française que musulmane, a le sentiment qu'on va l'abandonner. Et c'est à ce moment-là que se produit l'incident de Saket Sidi Youssef, qui va mettre le feu aux poudres, suivi de l'assassinat en Tunisie de 3 de nos jeunes garçons qu'on avait traînés dans tous les douars, qui ont été fusillés, ceci en Tunisie, en territoire tunisien. J'attaque donc Saket Sidi Youssef et j'estime que j'ai eu raison de le faire. Le général Salan donc porte une responsabilité dans ce bombardement-là. C'est lui qui a pris la décision, il savait ce qu'il faisait. Il n'a pas été condamné pour cet événement-là. Par contre, c'est par rapport à son parcours au fur et à mesure. Et donc le personnage, en fait, on pourrait dire, était quelque part déjà en germe aussi. Quand il a perpétré son bombardement-là. Il avait la plus haute responsabilité militaire française en Algérie. Politicians, diplomats, aid organizations and journalists all condemned General Salon's claims. They pointed to Red Cross vehicles that were clearly marked but were destroyed by French bombers. وقت اللي جات مسألة ساقية سيدي يوسف وده ما فيش مانع مساقي معناها مصيبة نكبة لكن هذه ما هي نتيجة متاع الحرب هذه ضروس نتيجة متاع الأدمغة الجرثومة اللي ما زالت في الأدمغة متاع الفرنساويين متاع الهيمنة والاستعمار اللي قاعد يتجسم تونس نفسها مش في الجزائر فقط بالحرب في تونس بالاحتلال والتصريحات الرسمية بكونه جزء من التراب التونسي لابد يبقى تحت فرنسا. أما القنابل هذيك اللي هابطة حط معناها والقنابل والطائرات العمودية والطائرات اللي توا اعترفت بهم بان بالكاشف وأنهم قاعدين يستعملوا في السلاح الأمريكان. The B-26 aircraft used in the bombing were American-made. France acquired them as part of a NATO defense program. But the US government did not approve their use against Tunisia, as it was an ally and friendly country. The American government expressed its disapproval in an internal memo from the Assistant Secretary of State for European Affairs, Charles Elbrick. The French military action in Tunisia using American-made aircraft put the US in a difficult diplomatic position. اللكبة هذه متاع ساقية سيدي يوسف اللي أظهرت للعيان وجود السلاح الأمريكاني والقنابل الأمريكية في الحرب هذه فيقت المسؤولين الأمريكان على مسؤوليتهم. سمعنا البارح شيء مصر يجعلنا نتفائلوا بالمستقبل تصريح حديث صادر عن مسؤول أمريكاني وهو كاهيت وزير الخارجية يقول ما ثماش عذر ولا يعقل التماس عذر لاستعمال السلاح هذا في اعتداء على أطفال. La France était déjà plusieurs fois condamnée à l'ONU pour toute une série d'actions qui avaient été entreprises pratiquement dès 1956. Il y avait les premières condamnations de la France à l'ONU, même avant. Et en 1958, la France, politiquement d'ailleurs, était très isolée sur le plan international, puisque très vite après le bombardement de Saqqet, par exemple, les Américains ont condamné immédiatement ce bombardement, bien sûr l'URSS. Le président Eisenhower, évidemment, a tout de suite condamné ce bombardement. D'un point de vue plus général, ça a été une catastrophe, évidemment, pour les autorités françaises, qui se sont retrouvées totalement mises en marge de
de la communauté internationale. يوم اللي وقع الاعتداء على سقيط سيدي يوسف، الطيب المهيري خاطب الرئيس لحبيب بورقيبة في ردة الفعل التونسية اللي ممكن الشعب التونسي سيثور ضد الأهالي الفرنسيين، خاصة اللي متواجدين في الشريط الحدودي بين تونس والجزائر. كانوا المعمرين الفرنسويين في بعض مناطق معناها حدودية من الشمال إلى الجنوب، وكذلك مكاتب قنصلية فرنسية في جملة من المدن من عند دراهم إلى قفصة. فهمت؟ 4 قنصليات منتشرة معنا في المدن الحدودية. فالطيب المهيري عرض على حبيب بورقيبة أن نتجنب معنا أخطار تمس بحياة العائلات الفرنسية المنتشرة معناها في المناطق هذيك، وسحبها ضرورية. طبعا لحبيب بورقيبة وافق على هذا، وأبلغنا السفارة الفرنسية بسحب العائلات متاع المعمرين القائمين في الأراضي المتصلة بالحدود الجزائرية، وكذلك سحب المكاتب القنصلية الفرنسية في المدن التونسية في الشريط الساحلي. وتم التنفيذ لهذه الأوامر التونسية في ظرف 48 ساعة. كلهم معناها أخلاو المدن اللي كانت في الشريط اللي يربط بين تونس والجزائر، وصفينا الوجود المدني الفرنسي على الحدود. La journée de Sakiet a été marquée par des manifestations qui, dans l'esprit du gouvernement tunisien, étaient dirigées contre la présence des troupes françaises. Agitation populaire et action politique, tout a été mobilisé dans ce sens. Avec ce qui s'est passé, en fait, des Français se sont retrouvés expulsés du jour au lendemain. Certains ont été mis dans l'avion pour repartir en France. Et donc, ça a été une réalité aussi pour eux, évidemment, très dure. Et donc, on peut imaginer que le bombardement français, en fait, a été plutôt nocif pour eux aussi. Ils ont pâti de ce bombardement plus qu'autre chose. Tunisia then acted against France in a series of measures. It excluded French warships from Tunisian ports and banned French planes from Tunisian airspace. Tunisia also threatened to take the case to the UN Security Council. The Cold War between the West and the Soviet Union had been going on for 11 years. Tunisia now found itself caught up in this global power struggle. 4 days after the bombing of Sakiet, the US State Department sent a telegram to the Tunisians saying that their plans to involve the UN Security Council would cause serious embarrassment to the United States. It also warned that the Soviet Union would exploit the situation by attempting to drive a wedge between Tunisia and the West. However, this gave President Bourguiba an opportunity, and he used it to call for French troops to leave Tunisia completely. The United Nations also now got involved, and the Security Council in New York agreed to debate the matter. سي المجلسين أسرع إلى نيويورك، وبمعية المستشار التونسي في السفارة التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة، المستشار كان محمود المستيري، الله يرحمهم الكل. بمعية محمود المستيري طلب لقاءات مع السفراء اللي ألفوا مجلس الأمن في ذلك التاريخ، بدءا بنائب الولايات المتحدة الأمريكية، وكان وودسورث السفير وودسورث اللي ما كانش رئيس البعثة بالذات، كان رئيس البعثة في عطلة. وودسورث استمع إلى المجلسين وقال له: نحن نعتبر أن المبادرة هذه سيئة
معناها في المحيط الحالي، معناها في العلاقات بين فرنسا ودول شمال أفريقيا، وباش تصعب علينا الحال. فماذا بينا أن تونس ما تصعبش الحالة علينا، لأن مش عجب تكون فرصة للاتحاد السوفيتي باش يستغل الظرف هذايا اللي هو خطير لإطلاق هجوم أهم من قضية سقيط سيدي يوسف والاستقلال الجزائري ضد الغرب في العملية هذه. Donc effectivement, les Américains et les Soviétiques essayaient effectivement d'utiliser toutes les difficultés entre guillemets françaises pour pouvoir affirmer leur point de vue. تونس كنا نرغب في توريط حلفاء فرنسا في قضية الحرب على الجزائر، ما تقعدش راس بين فرنسا والشعب الجزائري مهما كانت المساعدة متاع تونس والمملكة المغربية في الحرب هذه وغيرها من الدول العربية والإفريقية الأخرى. فرأى في تدخل الولايات المتحدة الأمريكية عنصر إيجابي هام يستجيب للغاية البرجبية في التحرك هذا لدى مجلس الأمن. D'un point de vue diplomatique, à l'ONU notamment, les seuls soutiens en fait qu'aura la France pour mener la guerre d'Algérie, en fait, ce sera plus que le Portugal salazariste, ce sera plus que l'Union sud-africaine, donc l'Afrique du Sud avec le régime de l'apartheid, et quelques autres comme pays de même ordre, on va dire, et donc on va se retrouver avec finalement une France qui est totalement isolée diplomatiquement. انتقل المجلس إلى النظر في القضية المعروضة أمامه في ذلك اليوم، وهي تتألف من قضيتين: قضية تونسية ضد الدولة الفرنسية وقضية فرنسية ضد الدولة التونسية. Les Français ont essayé de jouer en fait au niveau diplomatique aussi, une sorte de guerre diplomatique en quelque sorte, en portant plainte contre la Tunisie pour le fait d'avoir sur son territoire des troupes étrangères. Donc du coup en fait essayer de faire jeu égal, enfin en quelque sorte une plainte d'un côté, une plainte de l'autre, les deux pouvant s'annuler en quelque sorte. Sauf qu'évidemment c'est pas la même chose que d'avoir des troupes étrangères sur son territoire et d'avoir bombardé un village avec des civils. Plainte de la Tunisie au sujet d'un acte d'agression commis par la France contre elle à Sakiet Sidi Youssef le 8 février 1958. رئيس الجلسة أعطى الكلمة المنجسلين اللي قدم القضية التونسية بإتمام لكن بهدوء، وطلب من المجلس أن يقوم بالمشاهدة في عين المكان ويستنتج الأسباب المسببة في ذلك، وهي الحرب التي تقوم بها فرنسا ضد الشعب الجزائري واللي فاضت على الحدود ضد الدولة التونسية. The government of the United States wishes to confirm its decision as announced yesterday to extend its good offices in conjunction with the government of the United Kingdom in order to assist the governments of France and Tunisia to settle outstanding problems between them. I wish also to state, Mr. President, that my delegation wishes to express gratification that this offer has been accepted by both parties. Cette offre a trouvé auprès de mon gouvernement un accueil favorable. Je m'en voudrais de gêner en quoi que ce soit ces bons offices, mais je tiens toutefois à souligner que mon gouvernement, dans son désir constant de favoriser tout moyen
amiable permettant le règlement des conflits. Cette mission des bons offices américains conduit en fait Murphy et Billet à enquêter sur le déroulement des événements qui se sont déroulés du côté de Sakati Youssef, donc le 8 février 1958. Donc cette mission des bons offices, elle dure à peu près 3 semaines et ça contribue à désamorcer un petit peu la situation. Ça devient un peu moins explosif, mais ça reste évidemment extrêmement tendu en tant que tel. الحل هذا اللي وافقت عليه الحكومة الفرنسية وكذلك تونس أعطت الموافقة المبدئية فيه هو سحب الجيوش المسلحة الفرنسية في القواعد اللي منتشرة في التراب التونسي جميعها الكل تنسحب فهمت وتتجمع في القاعدة البحرية في بنزرت في مرحلة أولى. وفي مرحلة ثانية يقع تفاوض من جديد لإخلاء القاعدة الأخيرة الفرنسية في بنزرت هذاك في مرحلة ثانية. Le bombardement de Sakati Youssef a été un moment charnière d'un problème qui préexistait déjà depuis l'indépendance de la Tunisie, à savoir la base de Bizerte. La base de Bizerte, c'était une pomme de discorde qui ne pouvait cesser entre le gouvernement tunisien et la France. The French military, with support from colonial settlers, then demanded that Algeria remain in French hands. This set the stage for the collapse of the government in Paris. À peine quelques semaines après Sakiet Sidi Youssef, il va y avoir la fin de la 4e République et l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Donc on peut dire que l'événement en lui-même de Sakiet a une importance énorme dans l'histoire de cette guerre. في العاصمة الجزائرية يوم 13 ماي 58 اللي قادها مسو يعني وقع تمرد للجيش الفرنسي في الجزائر لا فقط لضرب الدول المجاورة كيف ما ضربوا سقيط سيدي يوسف في الأسبوع الأول من فبراير لكن في شهر ماي تمردوا على النظام القائم في وطنهم في فرنسا في باريس. Alger se trouve en sécession par rapport à Paris. On a le pouvoir de la rue en quelque sorte, arrive à Alger. Les autorités légitimes au gouvernement général, en fait, sont renversées. Et donc c'est un nouveau gouvernement révolutionnaire qui prend la place. Évidemment, le gouvernement est contre cela. On a Pierre Pflimlin, donc, qui est nommé par le président Coty pour reprendre la présidence du Conseil et mener la politique. Sauf que là, en fait, c'est pas du tout accepté du côté algérien. Donc on est dans une sorte de sécession entre Paris et Alger pendant toute cette durée-là. Mais avec, du côté de la métropole, des craintes très fortes. Donc il y a même un débarquement qui est prévu, en fait, sur la métropole. Et donc on a une armée énorme, plus de 400 000 soldats qui se trouvent en Algérie, et il y a très peu de soldats qui se trouvent en métropole. Donc il y a une crainte des autorités civiles aussi, d'un débarquement en particulier des parachutistes, en métropole. Le 13 mai 58, c'est directement aussi la possibilité pour les ultras de l'Algérie française d'installer au pouvoir l'armée, qui a fait Sakiet. Mais le général de Gaulle, il n'était pas pour la poursuite de la guerre et il n'était pas pour la poursuite du statu quo colonial, c'est certain. Il ne pensait pas non plus à l'indépendance, comme ça s'est produit 4 ans après. Mais il fallait sortir de la situation. Et que Sakiet montrait qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation. On ne pouvait pas rester dans le statu quo colonial, c'était pas possible. Il fallait trouver d'autres formes politiques, y compris des négociations politiques. First, de Gaulle appeared in the Assembly to announce his program. He would change the French Constitution, and he would end the Algerian War.
Aside from de Gaulle's plans to end the Algerian War a year after the Sakiet bombing, US President Eisenhower visited Tunisia. This visit cemented President Bourguiba's place on the international stage as a key strategic ally of the US in North Africa. Bourguiba, par cette opération militaire française, a pu rehausser son prestige. Je veux dire, et donc renforcer, paradoxalement, enfin c'est assez classique en politique. صراع مستمر بيننا وبين الجيش الفرنساوي حتى جات التهرديزه نتاع ساقية سيدي يوسف، فكانت نتيجتها جلاء الجيوش الفرنسويه. كما هي كان الجزائر مدينه لتونس، فان تونس مدينه للجزائر، وكل الشعوب الافريقيه مثل حصل معناها مدينين للجزائر ولتونس وللمغرب اللي بداوا المعركه، واللي في الاخر آلت الى استفتاء باش تمكنت كل الشعوب الافريقيه من التحصيل على استقلالها. On a un grave problème aussi pour cet événement-là, en particulier d'accès aux sources du côté français. Pour ce qui concerne le bombardement, il y a des archives militaires françaises qui ont disparu. Elles ont disparu et ça, en fait, c'est évidemment quelque chose qui est problématique. Ce qui montre aussi que peut-être certains avaient des choses à cacher et ont encore des choses à cacher par rapport à ce qui s'est passé au cours de ces événements-là. The Sakiet bombing was a definite turning point in the history of colonialism in North Africa. It helped turn the tide against France. In 1960, all remaining French troops left Tunisia, and 2 years later, Algeria finally gained independence.